Adjacent au berge de la rivière L'Achigan, j'ai un gros milieu humide, un marécage, que je donne à la fiducie l'écosystème de la Nodière pour qu'il le protège. La grandeur du milieu humide est de 18 hectares. C'est un geste important pour protéger nos milieux humides et contribuer à la protection de l'environnement. Le terrain que M. Dodon cède à la fiducie est un terrain qui est de très grande importance pour la biodiversité. C'est une grande contribution au patrimoine naturel de la région. La fiducie, sa mission, c'est de conserver à perpétuité des milieux naturels de haute valeur écologique. Actuellement, la fiducie possède 6 terrains qui totalisent 30 hectares. Donc, le geste de M. Dodon vient de doubler la superficie du patrimoine dont la conservation est assurée par la fiducie. C'est important quand on parle de conservation à perpétuité. C'est très long, la perpétuité. Et le travail des fiduciaires, c'est de bien gérer ces terrains-là. L'importance de ce que M. Dodon vient de faire, c'est d'enrichir le patrimoine. Et le travail des fiduciaires, c'est de bien gérer ce patrimoine-là pour s'assurer qu'il est conservé à perpétuité. De quelle façon vous pouvez gérer ça? Comment ça fonctionne au sein de la fiducie? Présentement, le travail de la fiducie repose entièrement sur les fiduciaires. Très prochainement, la fiducie compte déjà sur un appui du Conseil régional de l'environnement de la Naudière pour héberger les bureaux. Prochainement, va pouvoir compter sur une chargée de projet et un réseau de bénévoles professionnels pour pouvoir lui donner les différents services dont elle a besoin. Puis, quand dans des dossiers spécifiques, bien, on engage notaires, avocats, arpenteurs, évaluateurs pour pouvoir faire le travail. On connaît les milieux humides, on sait que c'est très important, souvent pour la reproduction, souvent pour des oiseaux migrateurs, etc. Est-ce qu'il y a un inventaire des différents milieux humides, des objectifs ou même des obligations à garder ces espaces-là naturels? On n'a pas des inventaires systématiques, mur à mur, dans la région. Par contre, il y a différentes banques de données qui existent, que ce soit sur les oiseaux, les amphibiens, reptiles, le gros gibier. Il y a des inventaires régulièrement qui se font dans la région. Chose importante, il y a un travail de priorisation des milieux naturels qui a été fait. Dans les basses terres du Saint-Laurent, par deux ministères, celui de la faune et de l'environnement, puis par la Commission des ressources naturelles et du territoire, qui n'existe plus maintenant, mais qui a fait un travail de priorisation dans le Piémont. Et ça devient un outil qui permet de pouvoir identifier quels sont les endroits où les priorités devraient être établies. Puis ça permet, quand il y a une offre de terrain, parce que c'est comme ça que la fiducie fonctionne, elle reçoit des offres de donation, comme M. Dodon a fait. Nous, à partir du travail de priorisation qui a été fait, ça nous permet de voir si le terrain a une haute valeur écologique du point de vue potentiel. Après ça, on va aller sur le terrain pour pouvoir confirmer ça. Puis, chose très, très importante, c'est pas nécessaire, dans cette perspective-là, d'avoir d'un coup un très, très grand terrain. Ça peut être une mosaïque de terrain, ce qui fait que si vous avez un territoire que vous savez qui est important pour la biodiversité, puis qui a de haute valeur écologique, bien, ça peut être l'an 1, une partie d'un terrain, puis l'an 17, une autre partie du terrain, puis l'an 54, une autre partie du terrain, puis comme ça, graduellement, de pouvoir construire un réseau de conservation avec des milieux qui vont demeurer connectés entre eux. Parce que c'est ça, la richesse de la biodiversité, elle repose sur des grands espaces. C'est important de pouvoir bien planifier les usages sur le territoire. Puis c'est un très, très bon exemple ici où il y a du développement résidentiel. Et là, vous avez identifié un endroit avec les conseils de biologistes que vous aviez embauchés qui ont identifié sur vos terrains un endroit qui, lui, devrait être conservé, ce qui permet d'avoir du développement, puis un terrain de grandeur significative qui, lui, va être conservé. Si on regarde la manière de développer dans la région, bien, nécessairement, la superficie des milieux naturels, elle décroît avec le temps. Puis, il y a des seuils qu'on a identifiés pour la biodiversité. La moitié, 50% de milieux naturels dans un territoire donné, ça, c'est un seuil. Puis après ça, quand on descend en bas de ça, on est rendu à 30%, là, c'est le seuil critique. Et là, en bas de ça,
Puis c'est pas juste les milieux humides, là. C'est les milieux naturels, incluant les milieux qui sont non humides, les milieux forestiers, qui sont aussi importants pour la biodiversité. Quand on passe en bas de ça, là, on commence à perdre des espèces. Alors, c'est ce seuil-là qu'on doit tendre à supporter, sachant que, évidemment, dans bien des endroits, on est bien en bas de ça. Les milieux naturels, c'est pas des endroits statiques qu'on met sous cloche de verre, puis là où est-ce qu'on peut plus aller voir, à la base, c'est pour la faune, puis l'humain a sa place dans ces écosystèmes-là. Économiquement, les milieux naturels jouent un rôle dans le développement. Quand on pense ici, j'imagine que pour les résidents autour, les gens, quand ils achètent une maison, ils n'achètent pas que la maison, ils achètent la maison dans un cadre. Ça donne la valeur ajoutée dans un projet de domicile. Parce que le monde, il cherche aujourd'hui à protéger l'environnement. Puis si on est là pour donner des pièces comme ça pour protéger, c'est sûr que c'est un atout.